Oui, Monsieur Boivin, on a longtemps cru que le passage du conte oral au conte écrit s'était effectué tardivement au Québec. Mais vous avez montré qu'il n'en était rien, comme en témoigne votre bibliographie critique et analytique, le conte littéraire québécois au XIXe siècle, que vous avez publié en 1975. Alors, pouvez-vous nous parler du résultat chiffré de ce dépouillement que vous avez effectué et de la façon dont vous avez classé ces œuvres? Au cours de mes travaux du Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, on m'a demandé de faire la bibliographie du conte. On avait déjà la bibliographie du roman, mais on n'avait pas la bibliographie du conte. Alors j'ai fait le tour des bibliothèques pour trouver 28 recueils de contes. Je les ai comptés. Il n'y en avait pas tout à fait 200. Ce qui veut dire que les contes, on s'est vite aperçu que les contes étaient publiés dans les journaux et les revues. Donc, le directeur du dictionnaire m'a demandé d'abandonner mon mémoire de maîtrise sur Damas Potvin, écrivain du Saguenay, puisque je suis originaire du Saguenay. Ouais. Et il m'a demandé de dépouiller les journaux, de Mhm. partir à la recherche. Donc, j'ai voyagé à Ottawa, à Toronto, Mhm. à Québec, à Montréal, pour trouver les journaux que j'ai dépouillés page par page. Mhm. Et j'ai photocopié ces comptes-là que j'ai trouvés. J'en ai trouvé 1200, Oui. autour de 1200. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que je les ai tous lus, tous classés, et ça m'a permis, à ce moment-là, de montrer que le conte, contrairement à ce qu'on croyait, était pas mort de soif Mhm. au pied de la fontaine, comme dirait François Villon, mais qu'il avait eu une grande vie Mhm. et il avait été beaucoup pratiqué, Mhm. surtout que les jeunes n'étaient pas capables de publier dans les maisons d'édition parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Et c'était extraordinairement important pour eux de diffuser Mhm. leur production Mhm. dans les journaux pour atteindre Mhm. les lecteurs. Oui. Donc, ça a été le coup d'envoi, si on veut. Et au dictionnaire des œuvres, à ce moment-là, quand on a classé les œuvres, on a décidé de faire un spécial Mhm. et de faire ce qu'on appelle des articles de compte-épars. Compte-épars de monsieur un tel, de monsieur un tel. Parce qu'il y a des compteurs qui ont eu beaucoup de succès, mais qui n'ont jamais publié de recueil. Ah, De ah. sorte que, à ce moment-là, on leur rendait quand même justice Oui. en publiant des articles sur les comptes de Zipar. J'en ai fait plusieurs de ces compteurs-là. Donc, ça nous a permis de publier Mhm. ces comptes et surtout de les rendre publics Mhm. parce que les comptes étaient déposés aux archives du dictionnaire Ah, et oui. les compteurs, pas des compteurs, mais les chercheurs Mhm. ont pu les consulter. Je pense à Lise Gauvin, Jeanne Demers, par exemple, Oui. qui travaillait sur le compte aussi à Ouais. l'Université de Montréal, et ils m'ont même demandé de photocopier le fond pour qu'ils puissent aussi, elles, l'étudier. Donc, c'est ce qui m'a permis d'apporter une contribution, je pense, importante Conséquent. à l'étude du compte. Oui, tout à fait. Vous avez pris un peu le relais de James Houston, qui, au XIXe siècle, avait commencé à rapailler des textes plus anciens, etc., Exactement. mais de façon plus systématique, puisque vous, Oui, vous ben avez... lui, on ne peut pas dire que il a dépouillé les journaux. Oh, Il a fait appel à des auteurs, des écrivains. Je ouais, pense à Charles Lévesque, à Guillaume, son oui, frère Guillaume Lévesque. Je pense à Baribeau, qui était ouais, un bibliographe. ouais. Et même Jacques Viget aussi avait... Jacques Ah, Vigée, qui avait un fonds. oui. Alors, il a eu accès à ces fonds-là. Donc, mais ce qui est intéressant, quand on connaît un peu l'histoire littéraire, Mhm. c'est qu'il a repris à son compte ce que un écrivain
de la fin de la fin des années 30, Ouais. de 1830, qui travaillait au Fantasque, Oui. qui Napoléon? Napoléon Aubin, qui voulait faire ça exactement. Ah oui. Il avait déjà trouvé même le titre, répertoire des contes Ah, je connaissais pas ça de Napoléon. et des écrits de la littérature canadienne, Ah. etc. Donc, L'idée, en tout cas, à cette époque-là, c'était de faire mentir le rapport Durham, le rapport n'est-ce pas? Durham, bien sûr, parce que Qui... là, il poursuivait ce que François-Xavier Garneau avait fait. Oui. Pour ce qui est de l'histoire, on n'était pas un peuple sans histoire, histoire, et on n'était pas non plus un peuple sans sans littérature, littérature. puisqu'il faisait 4 tomes Oui. de textes qui avaient été publiés dans les journaux, ou des textes inédits. Il y avait Oui. même de ses propres textes de Oui. conférences, par Oui. exemple, qui dormaient Oui. dans ses papiers. Et il a décidé de recueillir tout cela et Oui. et de leur donner une nouvelle vie. C'est ça. Alors, c'est ce que vous avez fait vous-même avec votre bibliographie, mais vous êtes retrouvé quand même avec un corpus énorme qu'il a fallu classer, répertorier. Et si on passait justement à ces répertoires, à cette répartition du corpus, quelle typologie avez-vous été amené à faire? Ben moi, j'ai proposé une typologie en 3 parties. Oui. D'abord, les nouvelles, parce que il faut dire que le conte est pris ici dans un sens très large, de récits avec des événements et des personnages Mhm. qui accomplissent des exploits, Voilà. qui ne sont pas nécessairement des exploits extraordinaires. Mhm. Donc, j'ai d'abord identifié des nouvelles réalistes. Oui. Ensuite, j'ai identifié des nouvelles à caractère, des nouvelles historiques ou à caractère historique. Et en troisième partie, et c'est probablement celle qui est la plus intéressante, je l'ai appelée les contes surnaturels. Oui. Et on expliquera pourquoi surnaturels, parce qu'ils ont un rapport direct avec la religion catholique. Très bien. Alors, on va peut-être aborder cette typologie en commençant par le conte anecdotique ou réaliste. Comment les caractériser? Est-ce qu'ils définissent? Ils répondent à la définition courante du conte, un récit fictif mettant en scène des personnages qui accomplissent des exploits extraordinaires, c'est-à-dire hors de l'ordinaire, qui dépassent par leur invraisemblance l'entendement humain, ou alors c'est trop figé comme définition? Ben, je pense que la définition correspondrait plutôt à la troisième partie du corpus. Dans les contes à caractère, les contes Réaliste. anecdotiques ou les contes réalistes, Oui. ce sont des nouvelles. Oui. Des nouvelles qui sont très réalistes et qui exploitent des thèmes de l'idéologie de la classe dominante à cette époque-là. Mhm. Je pense par exemple à la désertion des campagnes, Mhm. aux bienfaits de l'agriculture. Je pense également à la condamnation de l'exil aux États-Unis, Mhm. du départ vers la ville qui affaiblissait le peuple canadien-français. Je pense aussi à tous ces récits qui portent sur l'ivrognerie. Mhm. Parce qu'il faut penser que l'abbé Chiniki, en 1844, va publier son manuel à l'intention de la jeunesse canadienne sur l'ivrognerie. Et on pense aussi à l'abbé Alexis Mailloux, un petit peu plus tard, en 1867, qui va publier, lui, son livre sur les dangers de l'ivrognerie, parce que l'ivrognerie, c'est l'œuvre du diable, Voilà. et la tempérance, c'est l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc, à ce moment-là, il va y avoir un certain nombre de textes qui vont montrer les dangers de l'ivrognerie. Et bien sûr, il va falloir que l'ivrogne, s'il veut vivre, s'il veut être reconnu dans son patelin, ben, il va falloir qu'il abandonne, sinon il va mourir. Voilà. Donc, parce que dans le conte, même dans les nouvelles, le bon est toujours récompensé et le mauvais est toujours puni. Et c'est l'occasion aussi dans ces textes-là
faire des peintures de mœurs. Voilà. On voit toutes sortes d'éléments, par exemple la bénédiction paternelle, Oui. le jour de l'an, la messe de minuit, on voit le Mardi Gras, Mhm. il y a des scènes sur la quête de l'enfant Jésus, Oui. sur les pauvres, etc., etc. Oui. Et en même temps aussi, il y en a d'autres qui vont se lancer du côté des chantiers. Voilà. Ils vont nous montrer la vie dans les chantiers. Mhm. Donc, c'est une occasion de bien connaître ou de Mhm. mieux connaître la société traditionnelle du Ça. 19e siècle, par exemple.